Bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ce soir, bon, je ne sais pas si vous avez vu sur la chaîne, mais je vous ai fait une vidéo sur le super colis surprise que m'a envoyé Corinne de la chaîne Rose Bonbon Coco. Bah, évidemment, autant vous dire que je meurs d'envie d'essayer de scraper, les magnifiques cadeaux qu'elle m'a fait. Je vous ai fait l'autre jour une première vidéo et aujourd'hui j'avais envie de partir sur voilà, ces papiers qui se composent d'intérieur. Moi je les adore et j'aimerais bien scraper une demi-page. Alors pourquoi une demi-page? Parce que je veux les scraper avec parcimonie, en profiter le plus longtemps possible et donc j'aimerais bien partir voilà, sur une demi-page. Je pense que je vais choisir celle-ci. Je vous ai fait également une vidéo, je crois, qui est passée ce matin sur mes malheurs d'album. Donc, je vous remercie pour les retours que vous avez faits. Je ne sais pas encore... je sais pas encore quelle méthode retenir, mais tout ce que je sais, c'est que là, j'ai envie de scraper et que pour l'instant, mon album en danger, je vais le mettre un peu de côté. Comme je vous ai expliqué l'autre jour, j'avais commandé des recharges, mais je m'étais trompée de taille. Le souci, c'est que j'ai très envie de scraper sur des fonds comme ça, pas alignés, pas pointillés, rien du tout. Donc, je vais utiliser cet album et je devrais recevoir normalement bientôt parce qu'il y avait une promo, j'avais un bon d'achat. Enfin bref, j'ai pu me commander un habillage de notebook de cette taille. Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle. Alors, avec ce papier, moi je m'étais commandé il y a quelques temps des papiers voilà, d'une série avec des motifs un peu rétro comme ça. J'adore ces papiers, ils me donnent plein d'idées. Et voilà, dans ceux que j'avais, moi j'avais pensé utiliser celui-ci. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu comment j'essaye de, entre guillemets, comme dirait le grand philosophe Stéphane Plaza, je vais essayer de me projeter. Donc voilà, donc là je vais ouvrir mes pages comme ceci. Et puis, pardon, je vais essayer de commencer à venir mettre en place en théorie ce que je veux faire. Ça, j'aimerais bien que ça soit un peu un fond, mais peut-être pas entièrement. Et au niveau de celui-ci, je vais venir détourer le cadre pour pas qu'il soit parfait. Alors, pour ce papier, j'avoue, je n'en suis pas au stade, je vais le déchirer. Donc, je pense que je vais le détourer. Mais vous voyez, je veux dire, pour l'instant, on va faire une mise en situation. Donc, vous voyez, j'aimerais bien faire quelque chose comme ça. Faire un contour ici partiel avec ce motif. Et j'avais une idée, c'était d'utiliser du papier calque. Alors, moi, vous savez que j'adore le vélum. Donc, j'avais pensé faire... Alors là, je vous mets juste en situation. Hein, faire peut-être quelque chose comme ça ici. Et ici, j'avais une autre idée. Donc là, j'ai pas encore sorti les papiers. Je vais regarder si ça pourrait coller. J'avais commandé sur Journal C, vous avez vu la vidéo, les différents papiers de cette série-là. Et j'avais envie d'essayer d'en prendre, je veux dire, des papiers un petit peu plus... Voilà, cette partie-là, qui est un peu plus colorée. Et dans mon esprit, j'avais envie d'essayer de faire aussi une superposition comme ça. Donc, je vais déjà venir prendre un morceau. Je suis en train de me poser la question. Alors, on va mettre en situation et puis je verrai après le choix que je fais. Excusez-moi, je vous redresse un petit peu. Donc, vous voyez, ça serait de faire en fait toujours ce que j'aime bien. Moi, tout ce qui est en quinconce et tout ça, comme ça. Et venir faire un petit dépassement à un moment donné avec un autre vélum comme ça. Voilà, ça c'est l'idée que j'ai pour l'instant. J'en ai un autre morceau. Est-ce que par hasard, ça serait le même? Non, celui-là est plus foncé. Ça serait peut-être pas mal que j'utilise celui-là, mais j'aime bien mon écossais là. À moins que je fasse plutôt comme ceci ici. Non, je préfère naturellement l'écossais ici. Et après, ok. Donc, dans quel ordre je vais mettre mes papiers? Je vais mettre d'abord l'écossais, après celui-ci. Celui-ci, est-ce que je le mets au-dessus? Est-ce que je le mets en dessous? Et est-ce que je mets le vélum là? Non, je vais faire dans l'idée. 1, 2. Allez, on va faire dans l'ordre et puis on verra ce que ça donne. Donc là, je vais découper une partie de mon vélum ici. D'accord? Je vais venir le scotcher. Donc là, je vais éloigner. Alors là, vous voyez, j'ai fait le fond. Mais alors, je n'ai aucune idée de là où je veux aller après. J'ai bien une ou deux petites idées. Mais pour l'instant, c'est très...
on va dire très théorique. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire de mes idées. Donc là, vous voyez, je vais faire comme ça. Alors, la réalité, c'est que j'ai peut-être pas besoin, mais bon, je l'ai déjà coupé. Donc là, je vais venir plier comme ça, mettre ça. Là, je vais venir prendre un petit morceau. Je vais essayer de voir quelle taille il faut que je fasse. À peu près, parce que je veux pas que... Ça, j'aurais bien la limite que ça dépasse ici. Ou alors, je le mets comme ça. Ça, déjà, je veux que ça soit un petit morceau. Donc, je vais venir découper... Je le mets dans quel sens? Je vais peut-être le mettre comme ça. Comme ça, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais venir couper un petit morceau. S'il est trop petit, c'est pas très grave. Je rattraperai avec le papier, papier d'après. Allez, je viens couper un morceau. J'avance, je structure petit à petit la page que j'ai envie de faire. Donc, vous voyez, là, je vais partir comme ça. Comme ceci. Après, moi, c'est vraiment un morceau de papier comme ceci que je veux avoir. Donc, je vais venir partager cette page. Voilà, comme ceci. Et donc, maintenant, j'ai envie de venir jouer quelque part avec ça. Vous voyez, je vais quand même la couper ici. Ici, plutôt, je vais venir en prendre la moitié. Ou un peu plus de la moitié, comme je le sens. Ok, voilà. J'ai coupé un morceau. Donc, vous voyez, pour avancer, on va dire que je vais faire comme ça, comme ça. Et là, je vais finir avec le calque en fin de page, que je vais venir là, pour le coup, déchirer au niveau de la bordure. Et j'aimerais bien venir faire, voilà, un petit peu comme ça. Je vais venir le découper ici. Voilà. Donc, vous voyez, ça serait de faire quelque chose comme ça. Donc là, il faut bien que je me rappelle l'ordre dans lequel je vais faire les choses. Donc là, je vais commencer par venir détourer le papier ici. Est-ce que je le déchire? Oui. Ah, mais oui, mais je suis bête. Mais suis-je bête? Je vais prendre ma règle pour déchirer. Vous savez, je vous avais présenté des petites règles comme ça. Et il suffit que j'arrive à attraper le petit morceau que je destine à être déchiré. S'il n'est pas trop fin. Si déjà je prends le bon côté de la règle, évidemment. Et plus d'ongles. Donc je ne peux strictement rien attraper quand je veux faire quelque chose. Bon, je vais faire comme ça parce que le morceau est vraiment trop fin, parce que j'aimerais bien essayer de garder un petit peu de bordure de la bibliothèque. Pardon, excusez-moi, je me mets sur l'image. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, on se lance. Voilà. Là, par contre, je vais venir faire autrement. Oups, on va enlever tout ça pour que ça soit un espace dégagé. Et là, par contre, le morceau est plus grand, donc j'aurai pas de problème à utiliser ma petite règle. Pareil ici. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a l'image qui est comme ça. Moi, j'aime pas du tout que ça soit avec des rebords blancs comme ça. Donc, je vais essayer de récupérer un petit peu. Je sais, je pourrais en... Ah! J'ai abîmé mon papier. Bon, et ben là, je vais pas avoir le choix. Je vais être obligée d'ancrer. Allez, pour atténuer le côté... Évidemment, c'est quand on cherche un encreur qu'on ne trouve pas.
Allez, j'avais ça, je vais prendre ça. Toujours mes petits encores que j'ai sous la main comme ça. Hop, on fait le ménage parce que moi, quand c'est encombré, ça m'encombre l'esprit. Donc, vous voyez, là, je vais venir essayer de récupérer un petit peu ici pour atténuer le côté blanc. Et puis, bah, comme je suis partie, je vais faire tout le tour pour pas qu'il y ait pour pas que ça soit déstructuré au niveau de la présentation. Ok, voilà. Donc là, moi, je vais continuer à avancer. Donc, je vais positionner mon papier bleu. D'accord, je vais le positionner à peu près comme ça. Allez, un petit coup de scotch. Ah, si le scotch veut bien. Ah bah non, le scotch est fini. Ah, super. Allez, j'en attrape un autre. Voilà, donc là, je vais venir le mettre de façon à ce qu'on voit suffisamment quand même l'écossais. Ok, donc là, je viens faire mon pli ici. Voilà. Après, donc, je voulais faire glisser ça dessous ici. Donc, j'ai fait en sorte de ne pas trop mettre de... Voilà, donc j'avais ça. Et après, j'avais mon petit morceau ici pour venir le faire comme ça. Mais alors ça, lui, je l'aime pas comme ça. Je vais peut-être... Est-ce que je fais quelque chose comme ça pour venir... Vous voyez, des fois, on est en pleine réflexion. Ouais, je vais faire quelque chose comme ça. Ça, je vais peut-être le remonter un peu. Ça, je vais le descendre. Voilà, pour essayer de faire un petit peu du mouvement dans ma page. Allez, je vais garder ça comme ça. Je vais venir recouper ça un petit peu. Je pourrais peut-être l'utiliser pour le mettre autre part. Oui, monsieur Théo, vous avez des choses à nous exprimer? Ça m'a l'air fort intéressant, monsieur Théo, ce que vous avez à nous dire. Ah, ah, ah! Accident, 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 alerte, alerte, alerte. Voilà. Donc là, j'ai fait ça. Maintenant, pour positionner un petit peu mes deux images, je vais venir pré-scotcher en fait ici. Et avant de positionner, voilà, je vais voir un petit peu comme ça. Ça, je veux que ça soit comme ça. Ça, je veux, voilà. Ça va me donner un petit peu un positionnement global de mes papiers que je vais venir après positionner sur l'ensemble. Donc, voilà. Donc, on a une partie comme ceci. Alors, le scotch, là, je ne sais pas ce qu'il a action, mais alors, il est à fond. Il scotche, mais alors, énormément. D'habitude, il ne colle pas autant. Pardon, il scotche, n'importe quoi. Il colle beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Là, je vais dire que j'ai mon décor qui est mis en place. Et maintenant, je vais venir, on va dire, agrémenter tout ça. Alors là, j'en ai déjà de tous les côtés. Il va falloir que je fasse de la place pour pouvoir trouver comment faire. Après, j'avais l'idée, parce que ça fait un petit moment que j'en avais pas utilisé. Excusez-moi, j'en profite pour écarter un petit peu les choses. J'avais l'idée de me dire que j'allais utiliser des washi. Sur la création. Donc là, je regarde s'il y a quelque chose qui me plaît dans le stock. Il y a celui-là qui est pas mal. C'est un peu des reproductions de la planète, d'un effet planète. Et puis sinon, j'avais envie de voir ce que j'avais un petit peu en uni ou à poids, comme ça, parce que j'ai une idée de quelque chose. Et je voulais aussi un petit effet écriture. Alors en écriture, j'ai celui-ci. Est-ce que j'ai autre chose en écriture dans les tons un petit peu anciens comme ça? Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Bon, bah écoutez, je vais prendre déjà celui-ci pour avancer. Alors, je ne sais pas du tout combien combien de temps cette vidéo... Ah non, j'ai ça! Regardez, ça peut être rigolo. Alors là, je vais venir faire quelque chose que j'ai vu faire sur des vidéos et que j'avais déjà fait une ou deux fois, mais là, ça fait un petit moment. Je vais venir prendre un morceau. Et ce morceau, je vais venir le déchirer dans la longueur
pour venir le positionner pour différentes choses. J'ai une idée sur un truc après que je veux faire peut-être sur cette page. Donc, vous voyez, on fait un effet déchiré un petit peu irrégulier. Je vais mettre un morceau de côté. Et on va dire que je vais venir positionner celui-ci, je sais pas, par exemple, en bordure comme cela, pour venir un petit peu agrémenter le dessin. Et l'idée que j'avais pour l'autre morceau, c'était d'utiliser quelque chose. Il faut juste que je retrouve dans quelle pochette ou dans quelle boîte je l'ai mis. Bonne question, voilà, celle-là. Dans cette petite boîte ici, je vous ai montré l'autre jour ceci. Vous savez, un petit effet post-it comme ceci et tout. Voilà, si je fais tout tomber, c'est cool. Et en fait, j'avais bien envie de prendre une de ces petites pages et de venir l'installer. Il y a plein de choses. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc vous savez, je vous avais montré ça l'autre jour. Je suis désolée, hein, des fois, je suis complètement hors champ. N'hésitez pas à me faire des retours si vraiment c'est trop embêtant pour vous. Et en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est venir découper cette petite étiquette. Excusez-moi, peut-être qu'il faut que je pense à bien centrer. Ici, comme ceci. Et venir utiliser le petit morceau d'étiquette, le petit morceau, pardon, de washi, et de venir, voilà, faire comme un petit pense-bête ici, que je vais venir accrocher dans ma création. Là, j'ai le deuxième morceau que je peux aussi également utiliser. Alors, là, je les positionne juste comme ça. J'exclus pas que je vais venir mettre quelque chose en dessous. D'ailleurs, j'y pense même tout de suite. Peut-être que je pourrais venir, vous voyez, par exemple, là, ici, superposer avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire un petit effet en dessous, un petit peu... voilà, un petit effet. Petite superposition, ça peut être sympa. Et donc, je viens positionner ça un petit peu ici, avec le petit washi qui fait comme si on l'avait scotché un petit peu sur la création. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ai fait ça. Qu'est-ce qui peut me venir à l'esprit à mettre également dans la composition? Je réfléchis, je réfléchis. Là, j'ai également ce washi, qui est un washi vert comme ceci. Et j'aimerais bien peut-être venir le jumeler avec quelque chose comme ça. Vous voyez, en superposition en fait un petit peu. Donc je vais venir peut-être positionner celui-ci. Il fera le lien avec la couleur. C'est un peu des terres terracotta un petit peu comme ça. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça fait bon, ça un peu ton sur ton, mais ça ressort un petit peu. Et je viens positionner ce petit morceau d'écriture un petit peu avec. Voilà, ça donne un petit peu de mouvement, ça met quelque chose d'autre. Ils sont déchirés, un en haut, l'autre en bas. Et après, je vais essayer de réfléchir à ce que je pourrais mettre dessus. Je vais aller regarder dans mes rouleaux. Je me mets ça de côté. C'est pas du tout mon genre, mais on ne sait jamais. Hein. Il faut essayer. Parfois, il y a des idées qui viennent. Là, je vais par contre sortir... Alors, je vais sortir une autre chose également. Excusez-moi. Je vous avais dit que j'avais acheté sur Shein 2 grosses boîtes de beaucoup de petites coupures, de petites images. Bon, là en plus, j'ai rajouté le cadeau que je vais d'ailleurs peut-être pouvoir utiliser ce soir de Corinne. Et donc là, je vais voir ce que je peux utiliser. J'ai aussi sorti des étiquettes comme ça et voir comment je peux mixer un peu les deux. Il y avait des phrases qui pouvaient être intéressantes que je vais pouvoir peut-être venir utiliser dans les super... Voilà, ça c'est bien. Le message, il est nickel, qui peut être intéressant. Et je vais venir après, jouer avec des superpositions d'autres étiquettes qui vont venir en quinconce pour développer un petit peu ce que je veux faire sur cette page. Voilà, là j'ai juste mis comme ça. Je vais voir ce que je vais faire. Une chose est sûre, je vais commencer par détourer celle-ci. Enfin, ce stickers, pardon.
parce que vous le savez, moi je suis pas fan du tout des cadres blancs. C'est d'ailleurs pour ça que pendant très longtemps j'utilisais pas de stickers, parce que moi ce cadre blanc ne me plaisait pas du tout. Et qu'en plus, comme j'étais vraiment pas douée pour le détourage, j'avais l'impression de ne pas avancer, on va dire. Allez, hop. Je vais venir le positionner. Et vous voyez, ce qui est génial, c'est... vous avez vu, on reçoit un colis surprise. Bon, déjà, on est extatique, hein, parce qu'on est tellement heureux, on est au bord de l'extase. Et après, c'est un plaisir qui est prolongé, parce qu'en fait, on peut l'utiliser pendant un temps infini, ou faire une création avec ça comme base, ou alors venir utiliser des petits morceaux. Et en fait, c'est comme si on avait une espèce de prolongation du cadeau qui nous est fait par la personne. Et franchement, c'est une sensation qui est juste géniale. Donc, vous voyez, là, moi, je vais continuer. Et vous voyez, je fais comme l'autre fois, l'autre jour. J'enlève pas le fond. Ça m'arrive souvent, ils sont blancs. Alors, je pourrais le faire avec du papier. Moi, comme je vous l'ai dit l'autre jour, je les garde comme ça quand je peux. Ça me permet de... C'est plus facile, entre guillemets, à utiliser. Voilà. Donc là, vous voyez, moi, j'ai mon message. En plus, a thankful heart is a happy heart. Un cœur reconnaissant est un cœur heureux. Et autant vous dire que bah, c'est vraiment d'à propos, puisque je fais cette création, cette double page avec des cadeaux qu'on m'a fait et qui m'ont rempli de bonheur. Donc là, j'ai fait ça. J'aime bien ce que ça donne. Maintenant, j'aimerais bien venir un peu compléter ou par ici ou par ici. J'ai plusieurs possibilités. Ça serait de prendre des messages ici. Je vais regarder quand même dans mes étiquettes s'il y a des choses qui pourraient faire... qui pourraient servir. Donc, vous voyez, là, j'ai des choses. Alors, ça, c'est plus contemporain. Mais je me dis que peut-être à l'intérieur, je peux peut-être trouver, vous voyez, quelque chose comme ça, par exemple, qui peut être bien. Je vais sortir 2-3 choses au fur et à mesure. Il y a des choses comme ça. Je vous ai dit, je vais en sortir. Je vais voir ce que je peux trouver. Et puis, à un moment donné, vous allez voir. Mais oui, mais bien sûr, mais oui, mais c'est ça. Ah, alors moi, j'aime bien celui-ci. Tout simplement parce qu'on a un ton bleu qui fait un petit peu raccord avec, avec le papier. Je vais voir si je vais mettre quelque chose. Alors, je ne vais pas mettre hot scone à côté, hein, mais qu'est-ce que je pourrais mettre qui pourrait aller avec? Est-ce qu'il y a du rose dans mon dessin? Il n'y en a pas vraiment. Est-ce qu'il y a Bluebird Muffins? Ah, quoi qu'en même temps, on est dans un côté un petit peu anglais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très décalé par rapport au reste. On le garde sous le coude. On va voir. Allez, je vais chercher quelque chose. Ça, si je le mets, ça va pas... Quelque chose comme ça va pas assez ressortir. Bon, on peut faire ça. Après, on a toujours la possibilité de ressortir pour cette étiquette-là le washi que j'avais ici, qui est plus relevé en couleur et qui va peut-être me permettre de faire la liaison entre les deux morceaux. Donc là, j'en découpe un morceau. Je vais venir le positionner. Bah, d'ailleurs, je vais venir aussi le découper parce que j'aime bien l'idée de les découper, en fait, ces petits washi. Donc, vous voyez, je vais en enlever un petit morceau. Ah, ça y est, Lily s'exprime. Il faut juste que j'arrive à le découper. Quand on n'a pas d'ongle, on n'a pas d'ongle. Hein. Yes, ça y est. Donc, je vais venir le découper, le poser, je pense, comme ceci. Et je vais venir positionner ça comme ceci. Mais j'ai peut-être envie quand même de mettre peut-être une autre petite couleur ici. On est dans le vert, on est dans le vert ici. Je me dis, allez hop. Je vais aussi venir prendre un petit morceau de celui-ci que je vais venir de la même façon. Je vais en prendre un morceau un peu plus petit. Et je vais venir de la même façon le découper. Voilà. Et je vais venir le positionner pour qu'il dépasse. Je vais voir ce que ça va donner. Je ne le colle pas complètement. Vous voyez, pour avoir quelque chose, je vais peut-être le remonter un petit peu. Peut-être plus le mettre comme ceci. Voilà. Et moi, je vais venir positionner à mon étiquette comme ça. Voilà. Alors, elle, pour le coup,
C'est un sticker, je vais la décoller pour peut-être, entre guillemets, l'alléger. La rendre plus légère dans le décor que je suis en train de créer. Et là, je vais venir, voilà, la positionner comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez, le fait que j'ai enlevé le fond, si vous croyez que c'est une erreur ou si c'est bien. De toute façon, maintenant, c'est fait, d'une certaine façon. Et j'ai aussi cette petite chose comme ceci, mais j'ai peur que ça vienne un tout petit peu jurer. Non, c'est pas vraiment l'ambiance que j'ai envie d'avoir. Par contre, je vais venir regarder si dans mes autres étiquettes, ici, il y avait des choses, vous savez, c'est un petit carnet de chez Action. Il y avait des petits timbres, comme ceci. Alors, lui, pareil, je vais venir le détourer. Parce que le tout blanc, ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. Je suis en train de penser à quelque chose. Oui, 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 je sais. Allez, je vais peut-être venir, voilà, mettre le petit timbre comme ça. Et là, je me dis que pour faire le rappel de ça, je vais venir mettre un petit morceau en bleu. Mais est-ce que ça va se voir, le bleu sur bleu? Ou alors, il me reste un petit morceau d'écossais ici. Est-ce que je ne mettrai pas le petit morceau écossais? Oui, je vais tenter l'écossais. Là, il y a un petit morceau qui dépasse. Allez, on va venir faire ça. Voilà. Et donc, venir mettre mon petit morceau comme ça. Vous voyez, petit à petit, je trouve que ça prend forme. Alors, on ne sait pas toujours où est-ce qu'on va finir. On ne sait pas toujours jusqu'où on veut aller. Là, je sais que là, par exemple, vous voyez, j'ai pas collé. J'avais gardé de la place en attendant. Je vais venir quand même mettre un petit coup de colle ici pour venir positionner mon papier et que tout ça soit plus stable. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, là, maintenant, on est comme ça. La question, c'est what else? Là, j'avais les bleus, mais c'est un bleu qui est un petit peu flashouille. Par contre, j'ai ce côté un petit peu framboise, rouille, qui pourrait peut-être être pas mal. Où est-ce qu'on réouvre le rouleau? Ici. Voilà. Donc, il y a une étiquette ici. Peut-être que je pourrais venir mettre un petit morceau ici. Voilà, ça pourrait être intéressant de faire cette technique que malheureusement j'utilise plus assez souvent, enfin pas assez souvent, pardon. Bah, du coup, je vais venir récupérer les deux morceaux qu'il y a. Léo, Théo, Lily, c'est pas le moment, mes amours. Vous voyez, je vais venir les mettre ici en venant habiller la bordure en fait ici et en jouant ici. Oui, oui, je sais, on est très content de vous entendre. Et en venant ici... Ah, oui, oui, non, 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 tu n'es pas droite du tout, l'étiquette. Voilà, pourquoi pas. Ça me paraît pas mal. Ça, j'adore. Celle-ci, elle est magnifique. Je vais venir l'utiliser, mais j'aimerais bien venir mettre quelque chose en dessous. Vous voyez, c'est le problème. Là, j'ai décollé un peu trop vite mon étiquette. Je vais venir peut-être la positionner ici. Ouais, la limite, elle peut bien aussi aller comme ça. Donc là, j'ai avancé. Je sens pas ma page totalement finie. C'est comme s'il me manquait quelque chose. Alors, bah, je vais me tourner vers mes personnages. J'ai une petite boîte de personnages un petit peu différente, je crois. Il faut juste que je retrouve, comme j'ai bougé mes tiroirs, dans quel tiroir je vais ranger. Mais je suis pas sûre que ça aille... Ah, bah tiens, il y a des heureux hasards comme ça parfois. Regardez comme il est beau celui-là. Est-ce qu'il n'aurait pas sa place quelque part? Est-ce qu'il habillerait pas si je mettais un petit élément comme ça, un peu genre papillon de nuit? Je vais le garder ici. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser. En tout cas, il est là. Après, je me dis que ce personnage, ces petites filles-là vont être beaucoup trop petites pour venir sur ma page. Ça va être un peu décalé. Ça fait un peu à bibliothèque de grand-père où je vais mettre une petite gamine. Alors, non, 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 on va éviter. Hein, c'est pas rigolo. Est-ce que ça, c'est trop blanc? Allez, allez. Les rouleaux.
les rouleaux avec des personnages. Qu'est-ce qu'il y a, ma Lily? Qu'est-ce qu'il y a, Dame Lilounette? Ça, non. Donc, vous voyez, là, j'ai sorti ce tiroir-là. Et en fait, j'ai réussi à caser mes rouleaux, en fait, en... Je pense que c'est pas tout à fait le genre de choses que j'ai envie d'avoir en personnage. Je sais pas. Ah, mais oui, mais non. Ah, mais oui, mais non. Ouais, alors après, vous en avez partout sur le bureau. Hein, vous vous dites, ouais, super, génial. Je vais venir chercher plutôt ceux-là. Vous voyez, ceux que j'ai dans ce tiroir ici. Et de voir si par hasard, je pourrais trouver la place à une jolie demoiselle comme ça. Celle-ci me plaît bien. Les autres sont un petit peu petites peut-être. Je cherche. Moi, j'aime bien celle-ci, comme si, par exemple, elle avait fini de lire. Et puis, il y a un peu de couleur, donc ça permet de relever un petit peu. Allez, je vais venir détourer un petit peu ce stickers. Excusez-moi, je suis à fond dans le détourage. Après, je ne sais pas vous, quand vous faites vos collages, quand vous faites vos superpositions, si vous avez aussi des phases d'hésitation, où est-ce que je m'arrête, quand est-ce que je m'arrête, est-ce que je continue et tout ça. Et bon, l'avantage, c'est que comme on fait du collage, s'il y a quelque chose qu'on a mis en trop, on peut facilement l'enlever. Mais c'est vrai que voilà, trouver l'équilibre dans la création qui nous plaît, c'est... Puis en même temps, c'est un jeu. On essaye, on enlève. Je trouve ça super sympa. Donc voilà, là, je vais venir la positionner comme ça. Un peu en décalage par rapport à ici. Ça me paraît très, très bien. Voilà, cette petite demoiselle. Allez, venez par ici. Voilà. Donc, est-ce que le papillon est too much? Est-ce que le papillon... Ouais, parce qu'on est quand même sur une scène un peu d'intérieur. Je garderai le papillon pour la prochaine fois. Donc, bah écoutez, pour moi, ma page me convient comme ça. Je n'ai pas envie d'en rajouter. Là, on a un peu un effet 3D du fait, vous voyez, de cette petite superposition avec le petit côté scotché. Je vais venir dater donc ma réalisation et je vais venir apposer mon tampon en vérifiant que je ne vais pas trop mettre je vais dire d'alcool, n'importe quoi, d'encre. Voilà. Bah écoutez, je ne sais pas combien de temps la vidéo a duré. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos remarques. Donc là, vous voyez, je vous montre un petit peu. Vous voyez, on a un effet un peu 3D avec le collage. On a le message ici. Après, je me dis, est-ce que là, ça fait trop nu par rapport au reste? Écoutez, pour l'instant, moi, ça va me plaire comme ça. Je ne suis pas sûre que je vais vous faire encore un rajout bonus. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours et je vous dis à bientôt. Au revoir.